Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lune du 25 mai, une nouvelle lune qui se situe dans le signe des Gémeaux. Comme la dernière fois, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours pas récupéré tout ce qu'il me faut pour tourner la vidéo, donc j'espère que le son va être convenable. Mais on va donc tout de suite parler de la nouvelle lune, ou plutôt j'avais envie de revenir sur la fin du cycle, vu que la nouvelle lune note un début de cycle, la fin du cycle suite à la pleine lune qu'on avait vue ensemble il y a environ 2 semaines. Donc je pense que vous avez pu remarquer que les derniers temps ont pu être assez difficiles d'un point de vue notamment de tout ce qui est attachement, de tout ce qui est lien. On avait une pleine lune dans l'axe Scorpion-Taureau, donc ça nous parlait vraiment de trouver notre vérité intérieure, ça nous parlait vraiment de faire un nettoyage au niveau des émotions, et même si ici, dans cette nouvelle lune en Gémeaux, cela va nous parler de davantage de légèreté, certains d'entre vous peuvent être encore en train de digérer les dernières émotions en date, les derniers liens en fait. Chacun a pu mettre des mots sur ces liens. Quand je parle de liens ici, je parle notamment de relations, mais également de situations. Parfois on est attaché en fait à un schéma, à certaines répétitions de vie, et la dernière pleine lune elle peut être assez mouvementée pour réveiller chacun. Et donc ça réveille chacun pourquoi, ici avec cette nouvelle lune en Gémeaux, pour aller finalement trouver sa propre légèreté, son propre cœur. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux simplement dire, avec les Gémeaux, on nous parle beaucoup d'un côté ludique. Donc d'aller trouver cette légèreté dans votre vie à chacun. C'est pas forcément quelque chose d'évident, parce que on est vite finalement alourdi par le quotidien, par peut-être des collègues notamment, donc l'environnement qui est immédiat. Mais donc cette nouvelle lune nous fait porter notre attention sur ce fameux environnement. Donc peut-être que là, vous allez être dans un processus. Vous allez vous demander, est-ce que ça vous convient? Est-ce que les relations actuelles vous conviennent? Est-ce que votre lieu de travail vous convient? Peut-être même, est-ce que votre quartier vous convient? Au-delà de ça, il y a également la notion de communication, bien entendu, avec les Gémeaux. Mais ici, on va rechercher une communication qui dit les choses vraies, je vais le nommer ainsi, à savoir qu'on met un petit peu carte sur table. Du moins, on en a besoin. Pour rappel ici, la nouvelle lune est un nouveau cycle, donc un moment propice pour amener, pour porter vos intentions à l'extérieur de vous. Toutefois, on peut aussi remarquer que c'est des périodes où on ne sait pas forcément à la base où se rendre. Et on va le voir ici avec ce nouveau cycle, vu que la pleine lune se situera dans le signe des Sagittaires, que la direction va commencer à se dessiner, à s'amorcer. Mais pour ça, c'est d'apporter plus de légèreté, c'est d'arrêter finalement d'amener notre attention sur les choses qui nous alourdissent habituellement, et notamment arriver à prendre une distance au niveau de nos propres émotions. Mais donc, je reviens à la notion de dire les choses vraies, d'amener finalement les idées dans la matière. C'est quelque chose qui va être essentiel. Et on va pouvoir le noter, peut-être que vous le notez déjà, que c'est pas toujours évident d'amener dans la matière ce qui peut vous sembler comme un rêve. Et pourtant, ici, les planètes vont nous aider à cela. On a un très bel aspect entre la planète Mercure, planète maîtresse de cette nouvelle lune, vu qu'elle gouverne les Gémeaux, qui se situe en Taureau, et elle est en très bel aspect donc à Neptune. Neptune qui nous parle de nos inspirations et de nos idéaux. Et les deux connectés, ça nous donne une facilité, en tous les cas, à donner une forme, du moins à dire, à exprimer des choses qui sont de l'ordre du rêve. Toutefois, c'est peut-être pas encore la période idéale pour agir, même si on est d'accord, on agit à tout instant, on fait des choses, simplement parce qu'on a la planète Mars qui est encore, elle, en Gémeaux, qui va venir en fait s'opposer à la planète Saturne, qui continue sa petite course inverse jusqu'à fin août, et un aspect ainsi peut donner une sensation de faire des choses mais de ne pas avancer, ou que les choses sont encore lentes. On n'est pas tant dans quelque chose du ralentissement ici, on est plus peut-être dans une notion d'effort, de devoir faire des efforts pour avancer sur son chemin. Ici, ce que je peux vous dire, c'est vraiment d'exprimer les choses, de les noter encore une fois, de les rendre les plus concrètes possibles, notamment parce qu'on a encore un très beau trigone, on appelle ça ainsi, entre la planète Saturne, qui est donc la matérialisation, la concrétisation, et
Uranus qui nous parle ici d'amener des nouveautés, mais d'amener aussi notre énergie à avancer, parce qu'il est toujours en bélier, et c'est un signe ici d'avancement. On a également la planète Vénus qui est présente avec Uranus, donc vous pouvez avoir le goût de faire de nouvelles choses, et là encore, ça rejoint la nouvelle lune en tant que telle, au niveau de votre environnement immédiat. Donc de ne pas hésiter ici à... j'ai envie de dire, à suivre le flux, comme si vous étiez sur un tapis volant et qu'il y a des courants d'air. Des courants d'air, c'est pas forcément dangereux, hein, et de vous laisser aller sur des chemins que peut-être vous n'auriez pas empruntés habituellement. Quelque part aussi, avec cette nouvelle lune ici, vous pourriez ressentir un manque, comme s'il vous manquait quelque chose dans vos outils, dans votre palette. Mais au-delà du manque en tant que tel, vous pourriez être obstiné par rapport à quelque chose qui vous était cher par le passé, et vous pourriez donc ici avoir du mal à laisser ça. On est d'accord qu'avec la dernière pleine lune, le détachement, le lâcher-prise ont été des mots-clés, et ici ça va continuer. Notamment ici du lâcher-prise au niveau peut-être de connaissances que vous pensez avoir sur vous-même. J'ai envie de le dire autrement, ici c'est vraiment une invitation à se donner de la marge, à se donner de l'espace pour être. Donc quand je dis se donner de l'espace, hein, ça peut être un espace ici physique, certains vont peut-être simplement faire un petit déplacement, aller en pleine nature ou aller en voyage, mais c'est quand même beaucoup arrêter de se donner des étiquettes, parce qu'on peut avoir une tendance à faire ça, on le sait bien, et pendant cette nouvelle lune, cela peut revenir. Essayez à tout prix finalement de se donner des étiquettes, de se dire moi je fais ci, je fais ça, et il faut que je trouve une autre étiquette si je veux changer quoi que ce soit. On n'en est pas là, on en est davantage dans cette légèreté dont je vous parlais au début, donc d'amener cela dans le quotidien. Qu'est-ce qui pour vous rime avec cette légèreté? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous avez envie de vous apporter au quotidien qui vous donne le sourire, tout simplement? Et même s'il y a ces sensations de manquer de quelque chose, eh bien, voir ce manque finalement comme peut-être un vide, même si ça peut faire peur, mais de comprendre à partir de là que ce vide peut être comblé. Et vous êtes la meilleure personne ici pour pouvoir le combler, hein, sans aller chercher à l'extérieur, mais voyez aussi l'échange avec les autres comme quelque chose de constructif, même si ces échanges ne sont pas des échanges peut-être aussi profond que vous le souhaiteriez, voyez justement que la profondeur peut être en chaque chose, et c'est quand finalement on porte un regard dénué de jugement, hein, qu'on peut être le plus surpris de ce que la vie a à nous offrir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, hein, qui sera donc dans 2 semaines, hein, à la pleine lune. D'ici là, je pense aussi, hein, pour ceux qui sont abonnés à mon infolette, vous aurez des petites nouvelles, hein, parce qu'au mois de juin, il y aura un recalibrage stellaire qui va être présent, en date du 21 juin, je vous le dis ici un peu en exclusivité, on va dire, mais il y aura aussi une petite nouveauté, juste avant le solstice d'été, je comptais vous faire participer à une petite semaine que j'ai nommée, je vous en parlerai plus en profondeur tout bientôt, le solstice coloré, vous verrez, ce sera ici sur YouTube, ce sera également sur mon blog, et d'ailleurs sur le blog vous avez également l'article, hein, de cette nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis donc à tout bientôt.